Bonjour à tous, alors je vous présente ici une batterie externe un peu particulière. Elle est relativement compacte, elle fait 162 mm de long, 72 de large et 36 mm d'épaisseur. Donc vous me direz que c'est assez conséquent, mais elle fait 18 000 mAh de capacité et elle a une puissance en pic de 1200 ampères. Ce qui fait qu'on peut s'en servir comme booster pour démarrer un véhicule, booster de batterie. Alors, elle est livrée très complète, hein, avec d'abord une grande housse semi-rigide. Vous avez l'adaptateur équipé d'un détrompeur, hein, pour éviter tout mauvais branchement de ce côté-là en tout cas, avec les deux pinces crocodile, donc ça vous branchez sur votre batterie. Vous avez un câble USB type C, donc pour recharger votre smartphone, votre tablette. Vous avez également un adaptateur en sortie de type allume-cigare parce que, on va le voir, la batterie est équipée d'une sortie 12 volts 10 ampères, soit jusqu'à 120 watts. C'est assez impressionnant, mais très rare en tout cas. Je trouve que c'est vraiment un plus du produit. De l'autre côté, vous avez en entrée donc une alimentation 15 volts 1 ampère, donc 15 watts, qui est ici. Et vous pouvez également recharger la batterie grâce à cet adaptateur pour prise allume-cigare. Alors, le booster lui-même, enfin la batterie externe booster, puisqu'elle cumule les deux fonctions, se présente sous cette forme. Alors vous avez d'abord un petit bouton ici qui vous servira à l'allumer et qui vous indique également le niveau de batterie. Ça c'est un. Alors vous avez 5 voyants, vous voyez, 5 voyants bleus, je ne sais pas si on est. Voilà. Donc chaque voyant c'est 20%. Alors si vous voulez vous en servir comme booster de batterie, il ne faut pas l'utiliser à moins de 60%. Donc il faut au moins que vous ayez 3 des voyants allumés. D'accord? Sinon, vous ne l'utilisez pas. Ça risquerait d'endommager les batteries internes. Ensuite, une information très importante pour la sécurité. Quand vous faites un essai de démarrage de véhicule, si ça ne marche pas au premier coup, vous attendez au moins 30 secondes avant de réessayer. D'accord? C'est très important, sinon les batteries pourraient rentrer en surchauffe et il y aurait même un risque d'incendie. Alors, au niveau des fonctionnalités, vous avez donc, sur ce flanc, vous avez donc en entrée la prise de charge. Donc pour brancher soit le chargeur sur prise électrique, soit le chargeur sur prise allume-cigare. Vous avez donc la sortie 12 volts 10 ampères pour cet adaptateur-là. Vous avez une première prise USB en 5 volts 2,1 ampères, donc 10,5 watts. Vous avez une deuxième sortie USB plus intéressante puisqu'elle supporte le Quick Charge 3, donc la charge rapide, hein, jusqu'à 9 volts 2 ampères, donc variation de la tension, soit 5 volts, soit 9 volts, donc un maximum de 18 watts en sortie. Et ici, vous avez le bouton d'allumage de la lampe, parce que la batterie intègre une lampe très pratique, avec 3 modes, hein, un mode éclairage constant, un mode clignotant, et un mode SOS. Et pour appuyer, ça éteint. D'accord? Voilà. Voilà donc comment se présente le bloc batterie. Alors, sous ce capot, vous avez la prise pour votre bloc de démarrage, voilà, qui est bien sûr a le détrompeur également. Alors, comment on s'en sert pour démarrer un véhicule? D'abord, vous vérifiez que vous avez bien au moins 3 LED d'allumés. Vous branchez le positif sur votre batterie, le négatif sur le moins de la batterie, donc le plus d'abord, le moins ensuite. Ensuite, vous venez brancher votre batterie sur le bloc de démarrage. D'accord? Vous allumez la batterie, vous démarrez votre véhicule. Quand le véhicule a démarré, vous venez ici débrancher la batterie du bloc, vous enlevez votre câble négatif et vous enlevez la pince crocodile du plus de la batterie. D'accord? Donc, je répète, très simple, on commence d'abord, on branche ça, on branche le négatif, on met le bloc sur la batterie, on allume ici, on démarre le véhicule, on débranche le bloc de la batterie, on débranche le moins de la batterie, la batterie du véhicule, et on débranche le plus. Très simple. Alors rechargez toujours la batterie au moins tous les 3 mois, même si vous ne l'utilisez pas, hein, pour conserver la durée de vie des cellules, durée de vie maximale.
Thank you.